Vous savez, beaucoup de personnes se battent réellement pour un continent meilleur. Il y en a qui ont sacrifié leur vie, leur temps, âge confondu, pour que le continent aille de l'avant. Il suffit d'avoir quelques neurones fonctionnels pour comprendre la genèse, l'origine de cette lèpre qui gangrène depuis longtemps cette société africaine. Pourquoi un continent qui regorge de sources intarissables d'or, de diamants, de cobalt, de cuivre, d'uranium, abrite-t-il ce qui a priori paraît comme les populations les plus démunies du monde? Pourquoi un continent ayant les terres les plus fertiles du monde, contestablement les eaux les plus riches du monde, et la scène théâtrale de misère, de galère, des maladies incurables, d'inégalités socio-économiques, de tueries, de viols, maintenant d'Ebola à l'est de la RDC? C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a un problème interne très sérieux. Pour bien illustrer, écoutez-moi ça. Réfléchissons un peu. Vous êtes parents, vous avez des enfants. Vos frères et sœurs envoient leurs enfants en vacances chez vous. Vos cousins aussi envoient leurs enfants en vacances chez vous pendant 2 mois. Vos cuisines sont pleines, il y a abondance de nourriture, des frites, de la viande, du poulet, des biscuits, tout ce qu'il y a. Tout ce que vous pouvez vous imaginer se trouve dans vos cuisines. Vos dépôts sont pleins, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, pour exister. Parmi les enfants, certains sont adultes, dotés d'une bonne capacité de réflexion, une bonne maîtrise de l'environnement, une belle autonomie, tandis que les autres moins âgés dépendent essentiellement de quelqu'un. Le voisin, propriétaire d'un gros chien méchant, remarque que les enfants perdent du poids. Au fur et à mesure, ils s'amaigrissent. L'enthousiasme qui autrefois les animait s'est essoufflé. Les enfants étaient angoissés, ils avaient faim. Il fallait faire quelque chose. Ils espéraient trouver leur salut auprès du voisin. Mais devant eux s'érigeait un obstacle. Un mur sur lequel étaient hérissés des tessons de bouteilles et un gros chien méchant à l'autre côté du mur. La vie devenait tellement dure pour eux, malgré l'abondance, malgré la grande quantité de nourriture qui parsemait leur cuisine. Ils l'ont touché. Quelque temps plus tard, les enfants prennent le risque de sauter le mur, hérissés d'épines et des tessons de bouteilles, malgré le risque de rencontrer le gros chien à l'autre côté du mur. Arrivés à l'autre côté du mur, les mains blessées, saignant, entaillées par les tessons de mur, les enfants espéraient enfin y trouver leur salut. Désespérés, le voisin leur demanda « Pourquoi êtes-vous chez moi? Pourquoi êtes-vous ici, dans cet état? Qu'est-ce qui se passe ?» Les enfants répondirent « Nous sommes là parce que nous avons faim. Nous avons du mal à vivre chez nous. » Vous avez faim, mais c'est pas normal. Oui, nous sommes pauvres. Vous êtes pauvres? Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut. Des bananiers, des avocatiers. Vous avez un troupeau, je crois. C'est complètement incohérent. Bien que le voisin ait malgré lui accepté de donner refuge à quelques-uns parmi eux, il a aussi renvoyé des forces, le reste par-dessus le mur. Dans ce cas, comme vous pouvez bien l'imaginer, n'importe quel voisin penserait que vous êtes fou. Comment ça se fait que vos enfants quittent votre belle maison pour aller se réfugier ailleurs, dans les rues, parce qu'ils ont faim? Ça n'a aucun sens. Ça voudrait simplement dire que les adultes dans la maison ou les parents sont nombrilistes, égoïstes, narcissiques ou mégalomanes. L'une des majeures raisons pour lesquelles l'Afrique a du mal à avancer est que beaucoup de gens ont finalement adopté cette tricherie, le vol, le manque d'intégrité que nous ont apporté beaucoup de leaders. Les gens sont devenus égoïstes, nombrilistes, voleurs. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour gagner leur bol de riz, au péril de n'importe qui s'il le faut. Ils s'en foutent éperdument. Les Africains ont perdu le sens d'intégrité, l'incorruptibilité, l'impartialité, l'honnêteté, l'honorabilité. Les gens sont capables de faire tout moyennant quelque chose. Et ça n'a rien à voir avec la souffrance. Les gens ne le font pas parce qu'ils souffrent. Les gens le font parce qu'ils ont pris goût au luxe. Tout le monde veut une grosse voiture, une bagnole, une grande maison dans les quartiers huppés de la ville. Tout le monde veut faire des voyages à Dubaï, avoir une boutique. Tout le monde veut vivre, se hisser au-dessus de tout le monde. Beaucoup d'Africains prient, jeûnent tout le temps, mais n'hésiteraient pas une seule seconde à vendre leur peuple pour l'argent. Thomas Sankara voulait le bien de son peuple, l'autonomie, la productivité. Il a tout fait pour réduire les prix. En plus de diminuer son propre salaire, il a remplacé les Mercedes qu'avaient les ministres à quelques Renault et Peugeot moins chers. Il a exigé que les ministres ne voyagent plus en première classe parce qu'il a estimé que c'est de l'argent qui pourrait servir la population d'une façon ou d'une autre. Sankara disait « Celui qui voyage en première classe arrive à destination. Celui qui voyage en économie arrive aussi à destination, mais épargne de l'argent. » Les Africains l'ont haï pour ça. Les Noirs qui ont tué Sankara l'ont fait par cupidité, par avidité, par désir immodéré d'argent et de richesse. Ils ne pouvaient pas tolérer ni accepter le fait d'être en pouvoir sans en profiter de manière emphatique. Ça n'avait pas de sens pour eux. Lumumba voulait véritablement le bien de son pays. Mais les Noirs qui ont orchestré sa mort l'ont fait par amour immodéré d'argent, de pouvoir et de richesse. Vous savez, en Afrique, il y a assez de ressources, assez de nourriture, assez de biens pour satisfaire les désirs de tout le monde. De tout un chacun de nous. Mais nous n'en profitons pas parce que certaines personnes choisissent de sacrifier tout le monde dans l'abysse de la misère pour que eux fassent partie de la bourgeoisie. Malheureusement, ce qui profite de ce débauche de galère ne sont pas seulement de l'élite. Il y a aussi beaucoup dans la classe moyenne qui piétinent sur le plus pauvre, espérant que l'élite
leur envoie l'ascenseur. La meilleure façon de sauver l'Afrique, ce n'est pas à travers la guerre. On peut changer 57 présidents, si vous voulez. Je l'ai dit dans le passé. On peut aller dans chaque pays et faire la guerre, changer de président. Si vous changez de président et ont la même mentalité, nous vivons les mêmes cauchemars, les mêmes corruptions, les mêmes difficultés socio-économiques, les mêmes drames. La meilleure façon de sauver l'Afrique, c'est de redécouvrir l'intégrité, l'impartialité, l'honorabilité, l'incorruptibilité. Malheureusement, beaucoup de personnes en Afrique sont corrompues. 90%. Et je vais vous dire pourquoi. Vous donnez à une personne de l'argent, il va vous apporter ce que vous cherchez. Vous donnez de l'argent, on va changer les cotes. Vous donnez l'argent, on va changer ce qui a été dit en justice. Vous donnez l'argent, on va vous donner la voiture. Vous donnez... C'est incroyable. Vous donnez l'argent, vous allez avoir le boulot. Au dépens ou au péril de ceux qui sont plus qualifiés, qui sont venus avant vous, ceux qui ont les capacités mieux que vous. Il y a malheureusement un prix pour tout dans beaucoup de pays en Afrique. Un prix pour changer de parti politique malgré ses fermes convictions. Un prix pour laisser mourir des innocents là-bas quelque part, de guerre, de viol, d'Ebola, du moment qu'on a son financement mensuel. C'est pas grave. Un prix pour changer les verdicts, de coupable à innocent, faute de preuves. Ce ne sont pas seulement les élites qui font leur débâcle. Nous savons que si vous donnez l'argent, vous aurez le boulot. À moins qu'il y ait une personne plus grande qui exige à ce que vous soyez employé, au péril de ceux qui sont qualifiés, ceux qui sont allés à l'école, qui ont travaillé dur pour cette position. 90% sont corrompus parce que 90% accepteraient malhonnêtement un boulot qui paye bien, au péril d'une personne qui a bossé dur, qui mérite, qui a les qualifications requises pour y aboutir. Beaucoup, malgré leurs prières, payent de l'argent pour qu'on écarte ceux qui sont qualifiés. Et puis le lendemain, ils vont témoigner « Dieu m'a donné boulot ». Pour voir un directeur, un DG ou un chef d'entreprise, il faut donner l'argent. Pourquoi ? Vous faites partie du problème. Pour qu'un dossier bien fait soit vu par le chef, il faut qu'on vous donne 10% du contenu. Pourquoi ? Vous faites partie du problème. Il n'y a pas un seul continent où les gens prient autant qu'en Afrique. Mais il y a paradoxalement pas plus méchants parmi les humains vis-à-vis de leur propre frère, comme l'Africain. Donc, si moi j'emmène mon dossier à ton chef, un dossier qui pourrait produire beaucoup d'argent, pour que ton chef voit le dossier à travers toi, il faut que je te donne 10%. C'est incroyable. Malgré les prières que tu fais, le vol, le besoin d'enrichissement personnel, le manque d'intégrité. Incroyable. En Ouganda, je lisais autrefois, le gouvernement commande en masse beaucoup de médicaments contre une maladie incurable que vous connaissez, pour donner gratuitement aux populations atteintes. Après achat, le gouvernement stocke ces médicaments dans des dépôts pharmaceutiques qui, à leur tour, distribuent à des particuliers. Les groupes pharmaceutiques ont commencé à égarer malicieusement 90% des médicaments qui ensuite est revendu à la même population censée l'avoir gratuitement. Des malades, s'il vous plaît. Donc, officiellement, les médicaments sont finis. Mais officieusement, les malades peuvent en avoir moyennant de l'argent. Ça me dépasse. Le besoin excessif de se faire de l'argent au-delà de toute moralité. Pour un urgent besoin de construire un pont en Afrique du Sud, on a demandé au contracteur de se présenter. Il y avait une entreprise des Blancs et des Noirs qui travaillaient ensemble, et des Indiens, tout ça, expérimentés. Face à eux, il y avait un groupe des Noirs, sans expérience. Comme c'est l'ANC, le parti politique de Mandela qui conduit toujours les choses en Afrique du Sud, on a donné au nom de l'apartheid ce marché au groupe de Noirs. On vous donne des dizaines de millions de dollars pour construire un pont. Vous achetez des matériels de mauvaise qualité pour faire un maximum de gains, malgré le paiement à part de main-d'œuvre que vous avez déjà reçu. 4 mois plus tard, le pont se casse, les voitures tombent et les gens meurent. Et vous dites que c'est la volonté de Dieu. On aurait pu faire preuve de méritocratie et donner ce marché à cette entreprise plus expérimentée, une entreprise mixte d'ailleurs, pour faire un travail convenable. Mais, comme le monsieur chargé de finances dans le bureau du ministre de Finances était l'oncle du monsieur propriétaire de l'entreprise, il lui a donné le marché, moyennant 10% qu'il gagnait en retour. Bravo! Vous savez, dans la vie, il doit y avoir des causes qui valent plus que l'argent. Il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas accepter, peu importe le montant qu'on vous offre. Malheureusement, c'est très rare chez nous. Il y a des choses qui doivent valoir plus que l'argent. Tout ne peut pas être vendable. Tout ne peut pas être achetable. Non. Il y a des choses pour lesquelles il faut mourir. Quelqu'un d'intelligent a dit, s'il n'y a aucune raison sur terre pour laquelle, aucune conviction pour laquelle tu mourrais, tu ne vaux pas cette vie que tu vis. Le livre de Dr Akosua Perbi parle des Amérindiens de manière spécifique. Vous savez, pendant l'esclavage, les Amérindiens étaient aussi abusés. Ils étaient sexuellement agressés. Et qu'est-ce qui se passait après? À chaque fois qu'une Amérindienne était agressée, le lendemain, elle s'est tuée. Si tu la touches, si tu la rates le lendemain, le jour d'après, elle va se tuer. Elle prend sa vie. Parce que pour eux, l'honneur était... Tu ne peux pas faire ça. Et à un certain moment, le colon a compris qu'il ne faut pas violer l'Amérindienne. Si tu touches à cette fille, on va perdre cet esclave.
Si tu oses toucher, elle va mourir. Elle va se donner la vie. Ils ont choisi de commencer à toucher les autres, à commencer à abuser les autres. Il y a un pays quelque part en Afrique centrale où les gens étaient menacés de mort pendant la guerre, pendant les tueries. Il y a des personnes qui ont fait face à des situations vraiment horribles, tristes, insupportables, difficiles. Et il y a eu des cas où on a forcé l'enfant à coucher avec sa mère, un homme. On te met le fusil ici, on dit tu vas coucher avec ta mère, sinon on te tue. On a suivi beaucoup de témoignages, des gens qui ont couché avec leurs parents, leur maman spécifiquement, de peur de mourir. C'est bien triste. Mais moi, ça me révolte. On te met un fusil sur la tête, on te dit de coucher avec ta mère. Tu as peur de mourir, alors tu couches avec ta mère. Et tu marches dans les rues comme un homme disant que Dieu t'a sauvé de la mort. Tu as peur de la mort, alors tu couches avec ta mère. Quel humain coucherait avec sa mère et marcher dans les rues pensant qu'il est toujours humain? Dans ce cas-là, vous ne pensez pas que la mort valait un peu plus que coucher avec sa mère? Où est parti cet esprit chevaleresque de l'Africain? On te met un fusil sur la tête. Tu fais ça. L'Africain doit se retrouver. L'Africain doit se relever. Il y a des raisons dans la vie qui valent plus que la vie elle-même. Personne ne viendra nous sauver si on ne réalise pas la distance qu'on a parcourue dans le négatif. C'est ici. Nous n'avons pas besoin de tout ce que nous pensons avoir besoin. Nous avons besoin de respirer et d'être bien. Vous pouvez vivre bien sans persécuter les autres. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir, votre frère.